sous bataille là, c'est béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons Seigneur, merci qui va l'opportunité lancer avec troisième semaine, troisième week-end de combat spirituel dans cette semaine, dans cette week-end que nous gagnons qu'à terminer le week-end et moi le juin de ce troisième week-end, troisième week-end de combat, troisième week-end de victoire, de victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se bat là? Comme merci. Vaillant. Ah, vaillant. Amen, amen, chita. Maintenant, là, commencer le moment. Il va après-midi à commencer, il va parce que nous s'écoulait. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça c'est parole, bon, verset 41 à 46. Et verset 41, je la Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, et dit à Akab, à terre et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les mains et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Les bon Dieu parlait, c'est fini, c'est fini. Ça, bon Dieu dit à bouche, les mains à pas accomplir. Le jugement de Dieu qui s'entremet avec la grâce de Dieu. Jugement, mon Dieu, grâce, mon Dieu. Mon Dieu, notre Dieu, il est miséricordieux. Mon Dieu, pas été fâché, il n'a pas été colère à jamais. Si mon Dieu te dit ça, on a vers, il va t'appeler encore. Élie, il a regardé ça, il y a une troisième week-end, nous posons une semaine avec Élie. Et nous jouons Élie comme prophète, c'est Élie, ça vient là, mais Élie également comme sacrificateur. Mais c'est Dieu Élie, orthographe que vous avez les mêmes gens. Élie, ça, après le compte, si eux, à la fin, contrairement à Élie, sacrificateur, là, c'est français, il ne va avec eux. Ok? En plus, fois, il y a tendance à mélanger. Et Élie, ça, il est venu sur ces prophètes-là, parce que non, mon Dieu est l'éternel. Contrairement à Élie, le sacrificateur, il était levé en dignité, non levé, dit même ascension, mais non le dit élevé. Ok? Qui était assis l'eau, que vous déportez le petit sauveur ensemble avec, donc ne pas mélanger Élie ça. Donc Élie, le prophète, c'était un combattant né, il était un soldat né, il était un brigand pour l'Éternel né. Et il n'y a pas aucune généalogie pour Élisa, qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa. Le seul mendiant est le Tishbit, qui sortit à Tishbit. Il n'y a pas dit qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa, il est trompé dans la bataille. Il paraît que dans 1 roi 16, l'étoile pour Akab, pour dire Akab, mais ça va arriver là. Quand ça passe, la pluie va camper sur le pays. Et ça va prendre 3 ans avant bon Dieu. Pour dire Élie, et bien, a révélé la pluie encore sur Israël, le royaume du Nord. Parce que Israël, en tant que nation, il y a un schisme, il y a un déchirement, il y a une coupure qui est faite
entre 10 tribus et 2 tribus. Le royaume du sud, que aurait les Judas, avec capitale Jérusalem, et le royaume du nord, qui c'est Israël, et capitale Samarie. Mais capitale Samarie, Akab, pour faire capitale là, tourner au repère du diable. Il va marier à une femme qui c'est Jézabel, qui c'est un diable en personne. Et Apocalypse même nous dit nous ça, que la reprocher dans l'église d'Azio, c'est que pour le monde et avoir dit mon Dieu, c'est que tu laisses la femme Jézabel, tu es prophétesse, à prophétiser dans le temple. Donc, des esprits mauvais qui a dans le nom de Jézabel, tellement que ton prêtresse était lagué pour les servir, était lagué de la prostitution sacrée. La prostitution sacrée. Le jugement de Dieu mélangé avec la grâce de Dieu. Mais nous rendons compte que, je dis, nous avons regardé le texte là, et puis nous avons plongé là-dedans, et mon Dieu a dit, ce n'est pas seulement Baal qui prend calotte, ça, non, mais un soldat, non, mais un combattant. Et il dit, non, est-ce que vous songez Moïse? Et puis c'est les a tourné avec nous dans l'Exode. Nous avons regardé les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, c'était le jugement de Dieu, non pas contre Pharaon, non pas contre les Égyptiens, mais contre les dieux de l'Égypte. Contre les dieux de l'Égypte. Donc le verset 1er, 1 roi 18, dit nous, bien des jours séculaires. Bien des jours séculaires, mais un paquet de bagailles qui vivaient dans l'époque ça. Donc le Akab, qui fait recevoir Élie, eh bien, bon Dieu pas plaguer Élie dans le temps sécheresse là. Il pas plaguer dans le temps famine, mais rapidement la faire penser à moi-même, la faire penser à vous-même, la faire penser à l'église baptiste, les disciples du dernier temps, que même si dans le noir, même si dans le difficile, même si une parole en haut, même si une parole en bas, même si une famille, nous pas pour tout le monde, mais mon Dieu a quitté une provision spéciale pour moi-même avec. Amen. Bien des jours séculaires. Et dans le temps, ça, c'est dans la période ça, que mon Dieu va prendre Élie, il va le déplacer, il va le mettre à Kérit. Torrent Kérit, là, il était spécialisé pour un torrent qui est incertain. Parce que c'est chaque là qui tombe dans un petit l'eau. Parce qu'il n'est pas connecté à Judée. Il est en face de Judée. Mais c'est qui est-ce qui se fait là qui va tomber? C'est Élie. C'est Élie. Élie priait pour la pluie pas tomber. Mais quand Élie a besoin de pour boire l'eau, qui ça alimente l'eau, ça c'est la pluie qui alimente. Vous comprenez ça? Donc en plus il faut faire à Dieu, ordonnance sur instruction, nous pas comprendre tout le temps. Nous besoin seul bagage, c'est obéissance. Dès que bon Dieu parler, nous devons obéir. Et c'est là que Dieu pour prendre soin d'Élie pendant, nous dit bien, des jours séculaires, ça. Soit 3 ans de sécheresse, 3 ans de famine. Et puis, il faut nous chanter, bon Dieu va vous et corbeau. Ce n'est pas corbeau, non, c'est des vous et vous. C'est des corbeaux, Les corbeaux, c'est on lave les corbeaux parce que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Et il prend soin d'Élie matin et soir de façon régulière. Mais il y a beau Dieu le torrent à sécher. Il dit non, on essaie de retirer gêne sur la situation, on essaie de retirer gêne sur le problème, mais qui est gêne sur mon Dieu qui est réglé noir. Mais Élie a le torrent qui a séché, mais avant le torrent qui a séché, il y a une provision spéciale qui était faite. Et le bon Dieu va le parler à Élie pour lui dire quelle provision il fait pour vous, et bien Élie va lui dire une joie de bonheur, mais son joie de courte durée. Côté vous Élia à Sarepta, bastion, Akab, bastion, Jézabel. Deuxièmement, la carrière veuve. Même là encore, il faut réflexion. Peut-être son veuve, Marie-Louis, qui était en pile, bien pour lui. Ah, une veuve qui veuve, il t'a prié mon Dieu pour une veuve.
Parce qu'après le film mourir, il y a tellement de quantité de vie classée parmi nous qui gagnent plus. Mais veuve, côté bon Dieu, Elia, c'est pour qu'il a retiré les yeux sous la tête pour que les yeux fixés en haut. En haut. Et les dérivés, première approche là, et bien c'est la dernière classe là. On veut qui va même qui choisit pour être capable de lui mettre du feu. Voir pour la mélanger. Voir pour la mélanger. Donc bien des jours séculaires, mais dans les temps difficultés ça yo, mais dans les temps périls ça yo, Élie, malgré que la situation n'a pas d'avantage, en pile fois, nous conformisons dans une situation, c'est bon pour nous. Mais il était dans la volonté de Dieu, parce que là, il y a un jugement entre le Dieu d'Israël et Baal, qui c'est le Dieu des Sidoniens. Jusqu'à ce que, bon Dieu va dire à Élie, soit 3 ans plus tard, a dit à Akab, va vider la pluie. Mais pendant que Dieu dit ça, Élie rêvait. Il va le contrer avec un serviteur Akab et il va dire que dans ce temps là, Jézabel marchait grand prophète éternel, il touille. Et ça a révolté Élie. Il y a quelques nouvelles au plan pour pas capable de chita pour croiser bras, ça va faire rien. Il y a quelques nouvelles qui dans les oreilles de famille, de entourage, de pays, de l'église. Comme on laisse féiste pour pas dire rien. Et rapidement, il va demander pour nous en monter à Mont-Carmel. C'est la Dieu qui va gagner entre Élie, le prophète de l'Éternel, et les 450 prophètes de Baal. Et vous connaissez cette histoire-là, et tout prophète ça va passer au fil de l'épée. Et c'est dans le moment ça, on dit, c'est la première fois. C'est la première fois. Le Moïse était en Égypte, il est arrivé en Égypte. Parmi tous dieux que Moïse vidait à terre, il y a au moins 25 dieux en Égypte. À chaque pléiade, il était lié à une divinité. Les lois transformées en sang, il y a Koum, il y a Apis, il y a Artemis, il y a Eket, une quantité, je ne vais pas citer tout là, qui non seulement, bon Dieu, jugeait l'orgueil des Égyptiens, il jugeait la cruauté des Égyptiens, mais aussi il jugeait les divinités, le panthéon égyptien. Parce qu'il était tellement cruel dans Dieu qui a servi le petit Dieu avec des minuscules. Donc, bon Dieu, l'année passée, il n'a pas eu 2 sanctions, mais il a une sanction à grande échelle. Il n'a pas fait 2 jugements, il se fait battre pour en affaire. Tout le monde, pour en affaire à bon Dieu. Donc, le but fait de l'eau tout naissant, il fait un plein de grenouille. On dit encore, puis gros Dieu en Égypte, c'est tête grenouille, corps pour gagner, tête grenouille. Déesse de la naissance, épouse du Créateur, Créateur Bayoua, et quel 3e plaie qui c'est pour, eh bien, Dieu de la terre, c'est même poussière terre, que tu as protégé, mais pour te manger. Orthocrate, ok, qui t'a éloigné de créature dangereuse, c'est de remonter sur eux, il monte Dieu de la guérison médicinale, tout plante au moyen, il va arriver rien pour eux. Parce que ça, c'est pas l'homme qui a agi, c'est pas le magicien qui a agi, mais c'est l'éternel. Donc, qui ça veut dire dans cette situation ça? Ou pas besoin de peur aux époussés qui est bon là? Ou pas besoin de peur franc-maçon qui est bon là? Ou pas besoin de peur aux grands mambo et malfaiteurs qui est bon là? Seulement sans besoin, ou bien vous plaire non à bon Dieu. À bon Dieu. Et bien, il y a une arrière pour ça. Mais bon Dieu noir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi de suite, et bien les pléiades que nous tous connaissons, qui c'est la mort des premiers-nés, et c'est ça, c'est plaie ça qui frappait environ près de presque 10 divinités en Égypte, presque 10. Certaines de la protection, toute protection ça t'est, bon Dieu a passé. Si il y a une protection, c'est moins bien protégé.
protection. Diable a dit, si tu es là, choix mon bata mourir. Je dis, on sortit en blanc, il dit non, tu sorti en rouge. Tu sorti en jaune, il dit non, je dis à Dieu, sorti en blanc. C'est l'occasion d'agir pour livrer. Celle qui préside la naissance, Meshkenet, toute première-né, mourir, même petit pharaon. Même petit pharaon, le Dieu personnifié l'autorité royale, tout grand jugement, tout Dieu égyptien il paraît impuissant. Mais pas différent, le Baal t'est campé devant l'Éternel, au contraire, Baal t'est caché, Baal t'est couru. Il y a un peu de monde qui dit, faux Dieu va exister, pas dire comme ça, pour un haïtien. Baptiste. Sauf que le quartier, il va pouvoir sous moi, il va pouvoir sous vous. Mais pour ça faire, il faut qu'on bien garder en Jésus. Oui, il faut Dieu exister. Oui, il faut Dieu faire les gars. Ce n'est pas bon dire, c'est le gars qui dit que le monde est sous l'emprise du malin. Et qui ça démontre, il a fait ça, il a fait, il a pour égorger, pour dérober, aider et détruire. Donc, il va camper pour nous dire qu'il va exister. Certainement, nous va avoir l'importance, nous va prendre le chita dans nous pour nous faire toute la journée. Ok? Mais toutefois, il va minimiser astucieux. Il va minimiser complot. Il va minimiser attaque parce que là, attaquer nous jour et nuit et ceci jusqu'à la porte du ciel. Mais grâce à Dieu. Même genre, bon Dieu t'es bail Moïse victoire sous Pharaon et ses divinités. Même genre t'es bail Akab, on raclé avec tous les prophètes devant Élie, mais nous-mêmes tout, bon Dieu va nous pleine victoire sous Satan et ses acolytes. La parole de Dieu dit nous, à la croix, eh bien, le Seigneur, il dépouillait Satan et livrait publiquement en spectacle. Donc nous-mêmes qui manquons par le sceau de l'agneau, nous-mêmes qui manquons par le sceau de la croix, nous-mêmes qui manquons par le sang de Jésus, eh bien nous gagnons pleine victoire. Et nous camper aux côtés pas avec pouvoir, pasteur Rochon, pas avec pouvoir, pasteur Emmanuel, pasteur Daniel, mais pouvoir Christ dans nous, pouvoir Christ dans nous, et nous devons dominer tout genou de face à terre, tout visage de face à terre, devant le nom de notre Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Donc, jugement que mon Dieu t'ait Baal, Akab et les prophètes de Baal à travers Élie, c'est parce que Élie était un homme qui est différent de moi avant. Et pas moi-même qui dit, c'est la Bible qui dit ça. Les nous lis dans Jacques, et puis de Jacques, le chapitre 5, le verset 17, il dit nous ça clairement. Jacques 5, verset 17 dit nous, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Verset 17 a dit que Élie était un homme de même nature que moi-même avec moi. Élie était sujet à fatigue. Élie était sujet à grand goût. Élie était sujet à dépression. Et pour moi, ça ne va pas venir. Élie était sujet à panique. Mais toutefois, il y a 4 bagages dans le verset que nous avons dans 1 à 18 que nous tirons la carte d'Élie. Mais Élie, c'était un prophète qui était obéissant. Depuis bon Dieu parlait, il obéit. Bon Dieu dit, Élie à Jonathan. Il connaît à patrouiller. Il connaît à une force de frappe qui est vraiment terrible.
Il qu'on Akab pas prendre rien pour rien. D'ailleurs, si Akab t'apprend leçon, la vie papa Akab te dit une leçon pour Akab. Mais Akab va faire plus mal. Pas faire plus mal. Et c'est ça que nous lisons dans le roi 16. Nous disons parmi tout quoi que tu es passé avant Akab. Akab fait plus mal. Plus mal. Et il y a un serviteur qui est mort, qui est hier, si Akab te demande, l'Éternel va jouer. Les Josué fit marcher avec Israël pour casser Jéricho. Josué prononcé sur Jéricho, sous la pulsion de l'Esprit de Dieu. Et pour nous dire que n'importe qui décide pour reconstruire Jéricho, l'a payé par premier petit. Et pour les filles construire là, nous qui d'accord avec les portes là, l'a payé par dernier petit. Il fait 532 années passées, personne ne va venir reconstruire là, tout le monde ne compte pas ça. Mais au temps d'Akab, il y a une décision pour le construire l'image Jéricho. Et le fait de construire là, réellement, les portes de Jéricho, il perdu. Et pour les petits cris, les derniers petits cris. Le bon Dieu fait lui parler. C'est fini. C'est fini. Donc, il y a des possibilités pour Akab de changer de fusil d'épaule. Mais malgré ça, il va faire ça. Mais obéissance, Élie, il fait la côté Akab. À côté de l'obéissance, Élie, il y a une parole que mon Dieu dit, ou n'était-ce pas la foi, on va penser que Paul ça est agi. Deuxième qualité, rapidement, on va aller la qualité. Élie, c'était un homme de foi. Un homme de foi. Pour camper, vous dites la pluie pas tomber, on priait, et la pluie pas tomber, pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 2 jours. La pluie attend pour dire pour tomber. Ou fermer porte ciel là pendant plus de 3 ans. La pluie pas tomber, nuage au passé à tomber de l'autre côté. Nous, la pluie a passé, mais quand t'as pas le ciel, pas tomber, parce que l'Éternel n'a pas, l'Éternel a parlé. La foi, nous avec nous, je vais acheter la vie, nous l'autre coup, on l'autre couleur. La foi, c'est monnaie d'échange pour nous acheter dans le royaume de Dieu. Si nous besoin de prendre tout ça que la caille de Dieu, agit la foi. Et c'est ça, il est fait. Et troisième qualité, nous avons la caille. Non, pour nous, il a prié, mon Dieu dit, la pluie va tomber, c'est mon Dieu dit. Il obéit. Il a la foi. Mais le prions pour une fois, est-ce qu'il a tombé? Il prie une deuxième fois, est-ce qu'il a tombé? Il prie une troisième fois, une cinquième fois, une sixième fois, est-ce qu'il a tombé? Donc qui ça doit être la bonne qualité? La persévérance. Il faut nous persévérer dans la prière, dans la prière. Et malgré les lignes sur sixième fois, le voyer serviteur, il va dire pour la pluie, il va dire pour un gros nuage, il va dire le vent, il dit un petit plamen de métier. Un petit plamen. Donc, il faut capable, il y a une dernière qualité rapidement discernée dans le verset que nous c'est le discernement. Si le serviteur ne dit pas de la prière, mais rapidement, petit plamen ça, il dit, ok, d'accord, Dieu agit. Allez-y à cap descendre, parce que vous la pluie va tomber. Si la ménage, ça va être la pluie, mais il dit la foi, l'obéissance, et bien, il permet que tu connaisses que la pluie va venir tout de suite. Et réellement, la pluie fidèle. Et aujourd'hui, il courit devant, Charles Akab. Il pas courir pour grand Messie, parce que nous dit ça. Non seulement pour essayer. Parce que mon Dieu a fait ça, il veut le faire, mais ça on veut faire, il peut faire où comme ça? Ah oui. La essayé de rétablir l'autorité d'Akab. Mais ce n'est pas ça que tu es dans la tête d'Akab. Et réellement, la pluie tombée en abondance. Et pour comprendre pas ça, je vous dis que nous sommes dans Matthieu 16, 19, et bien le Seigneur dit non, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc même Jean qui était qu'à faire le temps par là, l'église de Jésus-Christ qu'a fait le temps, je le dis. L'église baptiste les disciples du dernier temps, nous qu'a fait le temps ça. Seulement pour nous
obéissant à la voix de Dieu. Il va volonté pas, il va volonté pas. La parole de Dieu nous fait une tête délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nous disons déjà, désir que nous, c'est les délices de l'éternel. C'est pas une volonté absolue, volonté permissible, la volonté de Dieu tout court. Tout simplement. Tout simplement. Le jugement et la grâce de Dieu, tout de passer par l'amour de Dieu. Dans l'état peuple a payé, continuer à l'amour pour eux, toujours. Dans l'état cap télé, il y a l'amour pour la cave, il y a l'amour pour le royaume toujours. Et ça a courir devant pour restaurer le peuple. Il doit comprendre ça, que l'amour, le jugement, grâce à Dieu, l'amour, c'est sur la montagne de la transfiguration. Nous avons une bataille de Moïse menée, nous avons une bataille de Élie menée, et le Seigneur Jésus va apparaître dans Matthieu chapitre 17, ok, dans verset 3, Élie, Moïse va apparaître et Jésus dans le temps. La grâce, le jugement et l'amour de Dieu. Et ça le dit nous par là. Eh bien, même si bon Dieu remet nous en pile, mais dans l'amour, l'obligé à appliquer jugement. Et si vous reconnaissez le péché, même Jean et Maïs version 4 et vous voyez jour à jour, vous demandez la grâce, vous demandez fort grâce, vous demandez pardon, eh bien, la faire grâce. Mais ça permet ça, l'amour de Dieu. Il allait tellement loin, pour qu'on verser ça plus que nous-mêmes, l'amour de Dieu allait tellement loin, il voit seul petit qui a Jésus-Christ, et mourir pour nous, pour n'importe qui qui croit en lui, il va gagner la vie, qui parle de chambre fini. Troisième week-end de combat, troisième week-end de victoire. Si Élie t'a prié pour t'ouvrir, pour te fermer les écluses des cieux, elle t'a prié pour ouvrir encore, pour vider la pluie. La pluie c'est symbole de bénédiction de la Bible. Nous voyons ça dans Ézéchiel, nous voyons ça dans Malachie. La pluie c'est symbole de grâce, mon Dieu, de l'arrière saison. Eh bien, à souhait, dans minute ça, dans moment ça, l'Église baptiste les disciples du dernier temps, nous va une voix, nous à l'instant d'Élie, mais pour nous à ouvrir les églises des cieux. Dans le temps ça, c'est le week-end d'anniversaire de l'Église là, pour mon Dieu vider en abondance la pluie, sa pluie, la pluie de bénédiction. Nous avons une bataille qui n'est pas petite, nous avons une bataille qui n'est pas pour nous, mais il faut être conscient de ça. Victoire nous garantit déjà. J'aimerais dire, nous pas bataille pour nous gagner, mais nous combattons de notre victoire par Christ et notre victoire. Que mon Dieu bénisse nous. Bon week-end dans le Seigneur et bon 16e dans le Seigneur. Grâce à Dieu.